Bonjour à tous, c'est bon vendredi après-midi. J'espère à la maison que vous vous portez bien. Toujours un grand plaisir pour moi de me joindre à vous pour les 16 prochaines minutes. Et aujourd'hui, je vous avertis, on a une émission particulière. On reçoit deux comédiens qui gagnent à être connus littéralement. Martin Sénéchal, vous l'avez sûrement déjà vu au théâtre, soit dans la pièce Messe solennelle ou encore Le Dîner de cons. Il a également joué dans Expecting Son, une série américaine. Il propose ce soir un beau spectacle. La vache folle montre ses boules. Il est accompagné sur scène par Dorothée Lessard, un autre beau talent, une auteure, compositeur, interprète qui fait de plus en plus sa place dans le domaine artistique. C'est un spectacle tout en humour, très populaire d'ailleurs, qui dès le mois de février prochain se promènera un peu partout dans la région, mais surtout ils seront une fois par mois à Montréal. Un spectacle qui porte à rire, mais surtout à réfléchir. Alors on les accueille à l'instant. Martin et Dorothée, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Donc c'est ce soir 20h que vous allez présenter, je crois pour la première fois à Saint-Pascal, un spectacle de Noël pour le moins particulier, La vache folle montre ses boules. Bien, en fait, le spectacle de Noël, oui, pour la première fois. On est déjà venu le 8 juin présenter le spectacle régulier à Saint-Pascal, mon coin. Donc, ben oui, originaire de la région. Donc, c'est pour ça qu'il y a un visage familier ici, là, dans le coin du Kamouraska. Puis... Ça ressemble aussi à une chèvre. Oui, mais on a changé ça pour la vache. Donc, La vache folle, c'est quoi concrètement? Parce que ça fait environ 1 an que ça a pris cette formule-là de spectacle, je dirais un spectacle en numéro qui s'enchaîne, si on veut. C'est pas vraiment du théâtre conventionnel, là. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est des courtes scènes, oui. On peut retrouver du stand-up, mais pas trop. On a vraiment mis l'accent sur des courtes scènes très humoristiques, très éclatées, très différentes les unes des autres. Ça va arriver une fois de temps en temps qu'on va aller prendre des choses, des perles qu'on a trouvées sur Internet, on va aller les jouer, des brèves de trottoir qu'on appelle aussi. C'est des choses qui ont vraiment été entendues ou vues et ça a été répertorié et nous, on les joue. Donc, c'est tout plein de petits numéros comme ça, assez rapides, assez dynamiques. Il n'y a pas de temps mort. Faut pas s'attendre non plus à de l'humour trop compliqué ou politique ou des choses comme ça. C'est pas ça du tout, là. C'est premier degré et même en dessous. Et c'est plusieurs personnages. Je crois d'ailleurs, Dorothée, tu as à jouer plusieurs palettes, dont une femme grivoise, semble-t-il. Parce qu'il faut dire que c'est un spectacle qui s'adresse principalement aux adultes aussi. Peut-être ne pas apporter vos enfants, parce qu'il y a certains propos qui risqueraient peut-être de les choquer. Donc, public averti seulement pour vous rendre ce soir à la salle Ernest. Vous voyez qu'est-ce qu'ils me font faire? À la salle Ernest Ouellette du Centre communautaire Robert Côté. Ça va venir avec l'expérience. Oui, probablement. En tout cas, je l'espère. On voit ce qu'ils pensent de nous. Donc, Dorothée, tu joues un personnage, une femme grivoise, pour le moins particulière, qui ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense. Exactement. Alors, une grivoise mondaine qui se permet de faire les choses d'une façon très colorée, je pourrais dire, et un humour qui est très vif. Là, permettons-nous-le de le mentionner. Mais bon, tu sais, je veux dire, en fait, tantôt on parlait des textes, ce sont tous, en tout cas à 90% de la chose, des textes qui sont concoctés par Martin, donc écrits par Martin. Alors, la grivoise mondaine sort vraiment de son imagination et moi, là, je me suis permis à quelques reprises de me poser des questions. Mais bon. En fait, c'est, peut-être je sais pas, je vais regarder Dorothée, je dis, mon Dieu, elle a l'air cochonne. Elle a l'air de ça. Elle a l'air cochonne. On va la faire cochonne. Parce que là, la chanson, c'est ça qu'on veut savoir. Faut venir ce soir. Faut venir au spectacle, vous allez voir. Effectivement. Il faut dire que vous, c'est un rendez-vous particulier, vous deux ensemble. C'est une belle rencontre qui s'est faite par le biais de vos agents respectifs parce que vous êtes dans la même agence artistique. Comment ça s'est passé? Là, je crois que ça a été un coup de foudre amical instantané. Là. Exactement. Oui, puis ça fait pas longtemps. Puis c'est drôle, on se disait ça dernièrement. On dirait que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Exact. Et ça fait à peine 1 an. Et tout de suite, c'est nos agents qui ont dit... Oui, puis on habite dans la même ville, puis mon agent a dit, écoute, il y a une nouvelle dans l'agence, tu devrais
tu devrais la On a pitié rencontrer. d'elle. Exact. Oui, Déjà, c'est ça. il a tout de suite commencé à m'insulter. Oui. Alors, je me suis Oui. dit, bon, ben pourquoi pas? Oui. Ben, avec Rendons une l'utile à face comme l'agréable. ça, hein? On ne peut pas faire autrement avec une face de babouin de même. Mais je m'assume, alors je te prends comme un compliment. Oui. Mais bon. Mais est-ce que la vache folle, c'est un projet commun ou c'est vraiment une idée de Martin? Mais l'idée t'es de greffé au base, projet à la base. exactement. L'idée de base vient vraiment de Martin. Martin est le géniteur de l'idée, qui avait parti sous un autre nom à l'époque. OK. Et à un moment donné, il y avait le projet qui s'était remis là, en branle dans sa tête, mais il voulait quelque chose de plus structuré. Alors, comme Martin manque un peu de colonne, Oui. je me suis permis de me greffer au projet Ouais. et d'apporter la structure. En fait, on fait bien des farces, là, vous pouvez le voir, mais apporter un projet beaucoup plus structuré et un projet qu'on veut mener loin. Donc, tantôt, on parlait d'une série de spectacles à venir. Oui. C'est vraiment l'idée. Hein? On veut se faire connaître à travers le Québec. On parle de la région aussi du Bas-Saint-Laurent, mais on est déjà allé à Sherbrooke, Montréal. On se promet d'aller à Trois-Rivières, donc Drummondville, bien sûr, dans le coin de Granby s'en Saint-Hyacinthe. vient. On parle également de... Un hiver plutôt chargé là, pour Oui, ce qui s'en vient pour exactement. vous. Écoutez, on va s'arrêter ici. Il faut Oui. s'arrêter pour une courte pause. On Vous a de la restez avec misère. nous. On poursuit notre bel entretien dans quelques instants. Juste avant, on procède au tirage. Comme toujours, on vous offre pour le temps des fêtes un beau casse-tête 3D, encore une fois offert par Ribbit, un beau produit québécois à découvrir. Et là, le défi, c'est de faire l'horloge Big Ben de Londres. Donc, peut-être de quoi occuper vos après-midi du temps des fêtes là, avant que la visite arrive ou justement pour les inviter à partir. Alors, vous souhaitez mettre la main sur ce prix, rien de plus simple. Comme toujours, vous composez le numéro qui apparaît au bas de l'écran, soit le 867-1341. Vous donnez l'indice qui est théâtre et on remet ce prix aujourd'hui à l'appel numéro 10. Et restez avec nous puisqu'au retour, Martin et Dorothée poursuivront leur entretien concernant le spectacle La Vache folle montre ses boules. De retour à l'émission, toujours en compagnie de Martin Sénéchal et Dorothée Lessard, deux des têtes d'affiche du spectacle La Vache folle montre ses boules. Un beau spectacle tout en humour et en autodérision, comme vous avez pu le constater lors du premier bloc, alors que ça vous est présenté ce soir à la salle Ernest Ouellette du Centre communautaire Robert Côté sur la rue Notre-Dame à Saint-Pascal. Ça débute à 20h, admission 10 $. Donc, un beau spectacle que vous proposez, un spectacle de 2 heures. On y retrouvera quoi? Parce que ce sera des personnages de composition essentiellement. Est-ce qu'il y aura un décor? À quoi ça va ressembler le plateau, là? Pas de décor. Non. OK. Très simple. Et c'est le but de la vache folle. C'est pas une ambition qu'on a que ça change parce que, bon, le concept est comme ça. C'est le plus simple possible. Exact. Il y a des accessoires, naturellement, mais très peu. Et il n'y a pas de costume. Visuellement, ça ressemble à un radio-roman. C'est des lutrins, OK, oui. micros, et nous, on s'occupe du reste. Et je vous dis, ça fonctionne vraiment beaucoup sur parce qu'on peut se dire, ouais, mais écoutez des gens faire une scène comique, mais pas de décor, ça fonctionne. On Ça a Créer fonctionne. l'ambiance. Exactement. Et Exactement. c'est toujours on a toujours été choyés par le public. Les gens du public embarquent tout de suite. Puis nous autres, sur scène, on a vraiment beaucoup de fun. Que ce soit juste Dorothée et moi ou d'autres comédiens qui se greffent à nous autres pour certains spectacles, ça dépend lesquels. On a des comédiens maison aussi. Bon, toute l'ambiance qui se crée sur scène déborde dans la salle. Ça transparaît. Hein? On le C'est fait ça. par passion, on le fait parce qu'on aime faire vivre notre folie et nos personnages. Mais la partager surtout, là. Exactement. Alors, c'est sûr et certain qu'on n'a pas besoin de décor pour faire vivre tout ça, ces textes-là. Il s'agit c'est de... pas C'est facilement. intéressant pour le spectateur également parce qu'il peut se créer lui-même une ambiance, créer lui-même les lieux, Et voir où c'est assez l'histoire se facile. déroule. Comme je disais tantôt, c'est pas des scénarios avec une grande prétention. C'est pas un humour hyper compliqué ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez facile de planter le décor. C'est assez facile de se faire une image de tout ça. Et c'est vraiment les textes et les jeux des acteurs qui vont faire le reste. Écoutez, on en dit des niaiseries dans une soirée. On parlait d'autodérision, là. C'est On est là. vraiment... C'est l'endroit pour ça. Oui, On est là. oui. Il y a Dorothée sur scène, évidemment, comme personnage
féminin, si on veut. Tu vas en interpréter plusieurs, mais également Nadine Bélanger qui va se joindre à vous. Un beau talent également là, de la région aussi. Oui. Nadine, comment ça a été de travailler avec elle, justement, là, sur ce projet-là? Pas facile. Non, hein? C'est comme vous, ça ne doit pas être évident. C'est bizarre. C'est un programme de réinsertion sociale, ça fait que ça nous donnait des On avait subventions. besoin de pour Martin, ça, oui. Exactement. Non, Nadine, c'est une perle. Écoutez, elle a travaillé avec nous. On l'avait invitée pour le spectacle du 8 juin qu'on avait fait à Saint-Pascal aussi. Et moi, je la connaissais depuis X années, vraiment très longtemps. Et Dorothée, ça a été une belle découverte pour elle. Et moi, je l'ai redécouvert. C'est une comédienne hors pair. Elle est drôle. C'est ça. Elle est reconnue pour son écriture également. Et les textes, est-ce que tu as eu des collaborations justement de l'aide de Nadine, ces choses-là? C'est vraiment tout de ton cru? Non, c'est tout de... je laisse les comédiens, s'ils ont des propositions à me faire, ils vont les faire. Okay. L'essentiel du texte est là, puis même dans ce qu'on appelle, en bon québécois, le pacing, l'ordre du spectacle, et penser en fonction de, tel genre de texte, telle longueur de texte et tout ça. J'ai jamais empêché là, les comédiens et comédiennes d'apporter leur grain de sel, mais en général, non, ça change pas. Il n'y a pas de... J'en sens une qui n'est pas tout à fait d'accord. En tout cas... Ah, mais même. Est-ce qu'il y a une pause prochainement? Il n'y a plus de pause, mais l'émission se termine super inquiétant pour la Elle est bien bizarre. Il faut que je la remette dans le droit chemin. Écoutez, vous serez en prestation ce soir, 20h à Saint-Pascal. Je le répète, ça a lieu à la salle Ernest Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté, situé au 470 rue Notre-Dame, au cœur même de la ville de Saint-Pascal. Billet 10 $ seulement, donc ça vaut la peine de vous rendre sur place pour voir un beau spectacle d'humour qui, comme je le disais, gagne en popularité dès le mois de février. Ils sont une fois par mois à Montréal, sur la rue Beaubien. Café Lézard. Au Café Lézard, donc un bel endroit à découvrir également si vous êtes de passage dans la ville de Montréal. Par ailleurs, je vous rappelle que ce soir, si jamais vous ne pouvez pas vous rendre à Saint-Pascal, mais que vous voulez quand même sortir de la maison, eh bien, les 3L vous invitent à leur match de Noël. Seulement 5 $ pour assister à du hockey de grande qualité. Bon, vous voyez, ils veulent annuler le spectacle à l'eau hockey. On va y aller. Donc, 5 $ pour assister à un match enlevant entre les Vikings de Trois-Rivières et les 3L de Rivière-du-Loup. Si ça promet, vous allez voir. On vous invite à y assister en grand nombre. On veut remplir le centre Premier Tech à pleine capacité. Seulement 5 $ pour du hockey de la LNAH, donc la Ligue nord-américaine de hockey, un produit de qualité qui s'est grandement amélioré au cours des dernières années. Alors, on vous invite à y assister en grand nombre, parents, familles et amis. Tout le monde est le bienvenu. Il y aura Père Noël sur place et hymne national chanté par nul autre que Étienne Coton, finaliste à la première édition de La Voix. Mais si vous êtes en mesure de vous déplacer, eh bien, c'est à Saint-Pascal que vous avez rendez-vous pour voir nos deux acteurs favoris sur la scène pour vous montrer que la vache folle montre ses boules. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir et vraiment, là, vous êtes un bel exemple que la vie s'arrange pour qu'il y ait de beaux rendez-vous parce que vous avez une chimie vraiment qui transperce. Et quand on fait ce qu'on aime, il n'y a rien de plus beau. Ça paraît. Venez rire, je vous souhaite de joyeuses fêtes et un bon succès pour tous vos projets. Vous reviendrez nous en parler. Plus d'informations, lavachefolle.ca. Sur ce, on se retrouve lundi 23 décembre. Passez un bel après-midi.